Aujourd'hui, Chafret Tevet. Dans le Tanya du jour, dans le Tanya de Shabbat, Rabbi Shimon Zalman, il veut nous expliquer le serment que l'on fait à la Neshama, c'est-à-dire qu'on l'a fait jurer, Te'e tzadik ve'al te'e racha. Sois un tzadik et surtout ne sois pas un racha. Apparemment, c'est un serment double qui n'est pas utile puisque si quelqu'un est un tzadik, alors forcément, il n'est pas un racha. Une fois qu'on a expliqué que c'est pas à la portée de tout le monde de devenir tzaddik, parce que de se dégoûter du mal, eh bien pas tout le monde peut y arriver, donc maintenant on peut comprendre. Sois un tzaddik. Maintenant, si tu n'y arrives pas, parce que justement pas tout le monde peut y arriver à être dégoûté du mal, alors surtout ne sois pas un rachat dans le sens sois un Benoni. Arrive à ce niveau, surtout d'être un Benoni, c'est-à-dire de ne pas polluer, que ce soit ta marshava, dibour et maasé, c'est-à-dire de le préserver, ta pensée, parole et action pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça justement le serment, c'est essaye du mieux que tu peux d'être un tzaddik, et si tu n'arrives pas, alors ce que tu dois te fixer, c'est d'être un Benoni. Maintenant, Rabbi Shimon Zalman, il veut nous dire que quand même, il y a marqué au début, sois un tzaddik. Donc c'est quand même un serment qui est à la base. Donc il nous explique qu'effectivement, on doit s'efforcer de temps en temps, nous-mêmes, de se dégoûter du mal, de réfléchir sur les choses qui sont matérielles et que ça nous provoque un dégoût, même si on sait qu'on ne va pas y arriver forcément et que c'est quelque chose qui peut être loin de nous, mais d'essayer de se forcer à réfléchir, eh bien ça peut nous aider. Il donne des exemples d'un air très cru d'ailleurs. Il donne des exemples qui est que celui qui est intéressé par les femmes, eh bien, on peut y voir aussi un caractère qui est très dégoûtant, qui est très sale, et aussi par rapport aux choses qui sont matérielles aussi, c'est que quand on mange finalement ce que devient la nourriture, eh bien, c'est pas très glorieux, et donc quand on arrive à réfléchir à toutes ces choses-là, eh bien, ça peut nous provoquer un dégoût, et justement, c'est ça que Rabbi Shimon Zalman nous dit, de temps en temps, même si on va pas arriver à le faire de manière constante, mais de s'efforcer des fois de réfléchir de la bassesse de la gashmiout, eh bien, ça peut nous aider. De la même manière, de réfléchir sur la splendeur d'Akadash Baruch Hu et de la finesse de tout ce qui se passe au niveau divin et au niveau de la Gdusha, ça peut nous aider aussi à avoir un ta'anoug, un plaisir pour Akadash Baruch Hu. Alors bien évidemment, même si c'est quelque chose qui va être que des dimionotes, même si c'est quelque chose qui va être que dans le monde, si l'on peut dire, de l'illusion, mais à partir du moment où une personne va se fatiguer et va faire en sorte qu'il va le faire de temps en temps, eh bien, ça peut devenir, dit Rabbi Shimon Zalman, une seconde nature. Et qui sait, peut-être que Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'il pourra l'aider à devenir un tzaddik dans un certain sens. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir un hibour de la neshama, ça veut dire une neshama d'un tzaddik qui va venir s'ajouter à notre neshama, se greffer, si l'on peut dire, à notre neshama et nous aider à justement être dégoûté du mal. C'est ce que Rabbi Shimon Zalman nous dit, qu'à force de se battre et d'essayer de provoquer en nous un dégoût du mal et aussi un ta'anouk dans le monde, dans les mondes spirituels, eh bien, on pourra avoir l'aide d'un tzaddik, l'aide de la neshama d'un tzaddik pour passer le cap et se retrouver à être dégoûté de manière claire des choses qui sont matérielles. Juste une petite chose par rapport justement à cette idée-là, c'est que le rabbi précédent avait raconté au nom du rabbi Rachab, qui avait dit que quelqu'un qui avait tous les plaisirs de ce monde, il avait la richesse, il avait des maisons, il avait tout ce qu'on pourrait imaginer dans ce monde matériel, eh bien tout ça, c'est rien par rapport simplement à quelqu'un, à un bisou que l'on donne au Sefer Torah, eh bien cette gdusha et le srar que l'on a quand on embrasse une seule fois un Sefer Torah, c'est mieux que tout ce monde matériel qui est autour de nous.